Elle l'a quitté pour son meilleur ami, mais 10 ans plus tard, un incroyable secret est révélé. Les lumières brillantes du mariage illuminaient les rues pavées de Sancerre, une douce mélodie flottant dans l'air, mêlée au rire des invités. Claire, 32 ans, se tenait là, au cœur de cette belle fête, mais son cœur était lourd de souvenirs. Le visage de Julien, son premier amour, hantait ses pensées comme un écho lointain d'un bonheur passé. 10 ans auparavant, elle avait fait un choix qui avait fendu leur amour en deux et laissé des cicatrices indélébiles. Elle avait quitté Julien pour Sophie, sa meilleure amie, plongeant son cœur dans une trahison dont ni l'un ni l'autre ne s'était vraiment relevé. Les vignes autour de la ville scintillaient sous le soleil couchant, comme pour rappeler à chacun la beauté de l'amour, mais aussi sa fragilité. Claire était ici, souriante, dans une robe d'été légère, mais à l'intérieur, elle se débattait avec les regrets et un rêve de vie d'artiste qui lui échappait constamment. Elle peignait dans l'ombre, ses toiles n'éclatant jamais sous la lumière, tout comme son cœur, retranché derrière des murs de silence depuis trop longtemps. Julien, quant à lui, avait su se redresser, bâtissant une entreprise de vin, chaque flacon témoignant de sa résilience. Mais au fil des années, Sancerre avait encore murmuré leur histoire, comme un vieux secret, un murmure que le vent portait de ruelle en ruelle. Alors que la musique résonnait, Claire se sentait piégée entre la joie des invités et la profondeur de son passé. Elle pouvait sentir la tension croissante alors qu'une rumeur se propageait. Un ancien camarade de lycée avait levé son verre pour porter un toast, révélant un détail intrigant sur leur adolescence. N'oubliez-vous pas ce message que Claire avait écrit à Julien ? Un silence soudain, lourd et oppressant saisit la salle. Les respirations se firent plus légères, mais les regards se braquèrent sur Claire, comme un faisceau de lumière scrutinant les ombres. Elle se figea, son cœur s'emballa. Comment cet ancien secret, oublié depuis longtemps, pouvait-il refaire surface maintenant, en cet instant précis ? Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Le murmure de la foule grandit, chaque regard échangé était chargé de questionnements. Que contenait ce message? Était une confession d'amour, un témoignage de regret? Claire pouvait voir Julien de l'autre côté de la salle, ses yeux fixés sur elle, mélange de douleur et de compréhension. Tout espoir de réconciliation s'effritait, tandis qu'elle réalisait que ses vérités, bien qu'enfouies, étaient encore là, prêtes à exploser. Sophie, la coupable silencieuse de cette tragédie, scrutait la scène avec anxiété, elle aussi prisonnière de ce passé tumultueux. L'air était devenu lourd de non-dits, et alors que les éclats de rire continuaient de résonner, Claire savait qu'elle ne pouvait plus fuir. La soirée, magique et tragique, promettait de faire surgir des vérités, des douleurs et peut-être une chance nouvelle. Alors, face à ce dilemme qui se profilait, Claire devait faire un choix, rester dans l'ombre de ses secrets ou affronter la lumière une fois pour toutes. Dans cette petite ville pétrie d'histoire se tenait la clé de leur destinée. Les éclats de rire des invités résonnaient doucement, comme une mélodie lointaine, mais Claire ne pouvait pas s'éloigner de la tempête qui grondait en elle. Chaque regard qui se posait sur elle semblait lui rappeler la trahison qu'elle avait commise, et ces mots prononcés par son ancien camarade résonnaient encore dans son esprit. Que contenait ce message? La pensée était comme une balle perdue, se logeant dans son cœur, affûtée par les souvenirs. Elle se redressa, tentant de balayer ses inquiétudes. Avec un souffle profond, elle se dirigea vers la table où étaient rassemblés Julien et Sophie. L'atmosphère pesante l'étouffait, mais il était temps d'aborder ce qui restait enfoui. Seuls les battements de son cœur bruyamment agités lui tenaient compagnie. « Julien, » commença-t-elle, sa voix tremblante trahissant son émotion. « Je sais que vous tous vous attendez avec impatience de savoir de quoi il s'agit. » Les murmures se turent, et toutes les têtes se tournèrent vers elle, leur visage empreint d'une curiosité palpable. Claire se souvint alors de ce jour où elle avait tourné le dos au bonheur. Elle s'arrêta un instant, cherchant comment articuler la douleur qu'elle avait portée si longtemps.
Ce message, je l'ai écrit à Julien lorsque nous étions adolescents. Il était un cri de mon cœur, une demande de pardon. J'avais peur d'aimer, peur de la vulnérabilité que cela impliquait. Ses yeux se perdaient dans le regard de Julien, cherchant à déchiffrer ses pensées. Julien, un sourire amer sur les lèvres, leva une main. « Claire, c'est passé, nous avons tous avancé. » « Non, ce n'est pas si simple, » répliqua-t-elle avec passion. « Je ne peux plus vivre en me cachant derrière des excuses. Je veux que tu saches que je suis désolée pour ce que j'ai fait. Je me suis laissée guider par la peur, par l'idée que l'amour pouvait s'évaporer comme du vent. Et tout cela, cette décision, a détruit notre histoire. » Une larme s'échappa de l'œil de Claire, une goutte de vérité qui souvent restait cachée. Elle leva son verre, faisant face à la foule qui l'observait. « Je ne suis pas ici pour réclamer votre pardon, mais pour me libérer de ce poids. Je souhaite que nous allions de l'avant, un poids en moins. » Sophie se leva, sa voix stridente perçant le silence. « Claire, tu ne peux pas simplement balayer le passé d'un revers de main. Ce que tu as fait a des conséquences, et il est temps d'en faire face, tous les deux. » Le tension dans la salle était palpable, chacun retenant son souffle. Claire tourna son regard vers Sophie, un mélange de colère et de douleur se mêlant à une profonde tristesse. « Tu as raison, Sophie, mais je veux que tu comprennes à quel point notre amitié a souffert de ce choix. Nous avons perdu notre voix. » Alors que l'atmosphère se chargeait d'émotions, Claire sentit un vent de changement se lever. Parler de son secret, c'était comme briser les chaînes qui le lassaient. Le public était suspendu à ses lèvres, prête à entendre la suite de cette histoire tourmentée, mais Claire savait qu'elle n'avait pas encore tout révélé. Cette soirée ne serait pas qu'une simple fête de mariage, c'était un tournant, une occasion de réconciliation et peut-être un début de quelque chose de nouveau. À travers la douleur, elle pouvait entrevoir une lumière. Dans un élan de courage, elle ajouta doucement « Et maintenant, ce secret que nous avons tous porté si longtemps, il est temps de le partager. Qu'est-ce que vous auriez fait, vous, à ma place? Avez-vous déjà ressenti cette peur ?» Le silence pesant l'entoura, mais elle savait qu'un nouveau chapitre s'ouvrait. Alors qu'elle se tenait là, face aux conséquences de son passé, un frisson de possibilité l'envahit. Peut-être que pour une fois, elle pouvait prendre le contrôle de son histoire. Et alors que les murmures reprenaient un peu de vie, elle se demanda si ce qui avait été caché de si longtemps pourrait enfin voir le jour. Ce secret qui l'étranglait et ce qu'il impliquait pour elle, pour Julien et pour Sophie, pourrait changer leur destin à jamais. Le moment de vérité était lancé, mais quel secret se cachait vraiment derrière les ombres du passé? Claire observait avec intensité les visages de ses amis, la tension entre eux palpable comme une corde tirée à l'extrême. Elle savait que son cœur battait au rythme des attentes de la foule. Leur regard posé sur elle, mélange d'intérêt et de scepticisme, la poussait à poursuivre. Elle devait plonger plus profondément. « Écoutez, poursuivit-elle en prenant une inspiration, désireuse d'éclaircir les zones d'ombre. Au fond, ce message, ce n'était pas simplement un appel à l'aide, c'était un cri de désespoir. J'avais 16 ans et je ne savais pas que l'amour pouvait être complexe. Je pensais que partir était la solution, mais maintenant je comprends qu'ignorer nos sentiments n'est jamais la réponse. » Des murmures d'approbation se firent entendre, alors que Julien, du fond de la salle, fixait Claire d'un regard intense. Ses yeux brillaient d'une lueur difficile à interpréter, et cela tiraillait encore plus le cœur de Claire. Y avait-il encore de la colère ou une lueur d'espoir au fond de lui? « J'ai pris la décision de fuir, mais cela n'a fait qu'empirer les choses. Je me suis isolée, convaincue que fuir l'amour me protégerait d'une douleur éventuelle. Mais la réalité est que cela m'a fait perdre les gens que j'aimais. » Sa voix tremblait légèrement, mais elle était déterminée à ne plus reculer. Sophie, toujours debout, se frotta la nuque, une expression de compassion mêlée à celle d'un léger désarroi. « On a tous eu nos luttes, Claire, mais il est vrai que l'absence de vérité a créé des fissures, même dans notre amitié. »« Je sais, » admit-elle, ses mots empreints de regret. « Je ne vous ai pas seulement privé de ma présence, mais j'ai aussi effacé une partie de vous. » J'ai compris que la transparence est essentielle dans une relation, qu'il s'agisse d'amour ou d'amitié. Soudain, un murmure de surprise et d'émotion se leva dans la salle. Certains membres de l'auditoire échangèrent des regards, comme s'ils commençaient à saisir la profondeur de la situation. Peut-être que c'est le moment de dire la vérité, non seulement pour moi, mais aussi pour vous tous. Claire était à 2 doigts de dévoiler la pièce centrale du puzzle.
Ce que je n'ai pas encore dit, c'est que ce message que j'ai écrit à Julien il y a 10 ans contenait plus qu'une simple demande de pardon. Il esquissait également un lien plus profond que je n'ai jamais osé explorer. Les murmures cessèrent soudainement, les éclats de rire laissèrent place à une curiosité muette. Claire serra les poings, une chaleur l'envahissant alors qu'elle était sur le point de briser un tabou collectif longtemps inavoué. « Julien, murmura-t-elle, en fait, j'avais commencé à réaliser que ce que je ressentais pour toi allait bien au-delà de l'amitié, mais j'avais peur que cela détruise ce que nous avions. » Elle sentit son cœur s'emballer, ses mains moites trahissant l'angoisse qui l'habitait. Claire leva les yeux vers Julien, son regard implorant de comprendre la complexité de ses sentiments. L'ambiance était étourdie, un échange silencieux se créant entre eux. Julien déglutit, une onde de compréhension traversant son visage, tandis que Sophie, témoin du dévoilement, semblait à la fois choquée et intriguée. Le regard de Claire se déplaça vers les autres, cherchant leur réaction. Elle savait que ce moment allait tout changer. « Je n'ai jamais voulu te perdre, Julien. Et maintenant, je ne veux plus vivre dans ce mensonge. Cela me ronge trop. Je veux te laisser entrer dans ma vérité, quelle qu'elle soit. » Et sous le poids des regards pesants, entourée de tous ses cœurs brisés à cause de ses choix, elle réalisa que dévoiler ce secret n'était pas seulement un fardeau, mais un acte de libération. Alors qu'elle se tenait là, vulnérable et exposée, la salle semblait attendre son prochain souffle. Quel chemin choisira-t-elle maintenant, qu'un secret profond et lourd avait émergé des ombres? Elle savait qu'une nouvelle page se tournait. D'innombrables questions persistaient dans l'air. Julien serait-il prêt à redécouvrir ce qu'ils auraient pu avoir? Quelles conséquences cette vérité allait-elle engendrer? La nuit était à peine entamée, mais Claire était déjà en train de réécrire son histoire. Et dans ce tiraillement entre le passé et le présent, elle se demandait si, enfin, elle pourrait trouver la paix. Qu'en sera-t-il de leur amitié? Que devra-t-elle sacrifier pour embrasser la vérité? Claire sentit son cœur tambouriner dans sa poitrine alors que le silence s'installa, pesant comme un drap de plomb. L'angoisse et l'espoir se mêlaient en elle dans une danse chaotique. Elle croisa le regard de Julien, cherchant la moindre étincelle dans ses yeux, une preuve que tout cela n'était pas vain. « Je n'avais pas le droit de te cacher ça, » reprit-elle, la voix plus forte mais hésitante. « Il y a tant d'années, je pensais que fuir serait la voie la plus simple, mais en réalité, cela a causé plus de douleur que je n'aurais pu l'imaginer. » Sophie, toujours debout, s'approcha d'un pas, son regard maintenant empreint de compréhension. « Claire, nous avons tous fait des erreurs. Ce qui compte, c'est ce que nous en faisons maintenant. Il n'est jamais trop tard pour rétablir ce qui a été perdu. » Les mots de Sophie résonnaient comme une douce mélodie, apaisant peu à peu le tumulte qui régnait dans le cœur de Claire. Mais le regard de Julien restait chargé d'incertitude. Elle pouvait sentir son agitation, son esprit naviguant entre l'étonnement et la peur de replonger dans un passé difficile. « Julien, » dit-elle en abaissant la voix, « je ne te demande pas de comprendre tout de suite. Je veux que tu prennes le temps de réaliser ce que nous avons perdu. Je ne veux plus fuir, je veux affronter mes peurs et découvrir si, ensemble, nous pouvons reconstruire ce que nous avions. » Un léger tremblement parcourut ses lèvres alors qu'elle s'efforçait de rester forte. L'énorme poids du silence s'intensifia alors que les autres, suspendus à ces mots, retenaient leur souffle. Claire était sur le point de briser un autre mur, mais elle savait qu'il fallait y aller étape par étape. Julien, presque imperceptiblement, se leva. Ses yeux cherchaient ceux de Claire avec une intensité qu'elle n'avait jamais vue auparavant. « Claire, il est difficile de tout comprendre. Pendant toutes ces années, j'ai essayé de tourner la page, de bâtir ma vie sans toi. Mais tu es toujours là, dans un coin de ma mémoire, comme une ombre douce mais troublante. » La voix de Julien s'élevait, chargée d'émotions refoulées. Chaque mot qu'il prononçait semblait sonner comme un écho de leurs souvenirs communs. Claire sentit l'espoir s'insinuer en elle. Peut-être que ce qu'ils avaient toujours ressenti l'un pour l'autre n'était pas complètement perdu. « Je ne prétends pas que tout soit facile. Je sais que nous avons tous les deux changé, » poursuivit-elle. « Mais je suis prête à me battre pour ce que nous avons. » Les amis autour d'eux commençaient à murmurer de nouveaux mots de soutien, écoutant avec attention. Claire tourna lentement son regard vers la salle, découvrant des visages qui exprimaient admiration et encouragement. Ce moment était si fragile, une lueur d'espoir qui pourrait soit briller, soit s'évanouir.
On dirait que nous avons tous besoin d'une seconde chance, non seulement en amitié, mais aussi en amour, déclara Sophie avec tendresse, captivant l'attention de chacun. Après tout, ne sommes-nous pas ici ensemble pour nous aider à grandir? Oui, ajouta un autre ami, peut-être que cette confession pourrait être le début d'un nouveau chapitre pour nous tous. Claire se retourna vers Julien, son cœur vibrant. La lumière dans ses yeux s'était intensifiée, une lueur de compréhension et de possibilité. « Alors, que direz-vous, Julien? Veux-tu tenter de redécouvrir ce que cela pourrait signifier pour nous, simplement, et voir où cela nous mène ?» Le temps sembla suspendu alors que le regard de Julien se posa sur elle, puis il se mit à sourire doucement, un sourire qui parlait de promesses de renouveau. Claire sentait une chaleur l'envahir, l'espoir d'un lendemain possible. Mais alors qu'elle anticipait sa réponse, une idée effrayante lui traversa l'esprit. Est-ce que ce chemin de réconciliation pourrait vraiment les mener vers la paix, ou y aurait-il d'autres secrets cachés dans l'ombre, prêts à les détruire à nouveau? La réponse semblait vouloir se frayer un chemin à travers le silence, car le destin lui-même paraissait en émoi, attendant que l'histoire prenne un tournant déterminant. Claire retint son souffle, son cœur battant à tout rompre. Le sourire de Julien, bien qu'encourageant, laissait entrevoir une nervosité palpable. Les murmures autour d'eux s'évanouirent dans un silence lourd, chacun attendant que Julien articule des mots qui pourraient tout changer. D'un geste lent, il se leva et fit quelques pas en arrière, comme s'il avait besoin de distance pour digérer tout ce qui venait de se dévoiler. « Je ne sais pas, Claire, » finit-il par dire, sa voix tremblante. L'angoisse qui l'habitait était claire comme de l'eau de roche. Cela fait si longtemps, et je ne peux pas m'empêcher de me demander si nous ne serions pas simplement en train de jouxter une nostalgie qui nous aveugle. Claire sentit un frisson parcourir son échine. Il avait raison, les souvenirs doux amers que le temps avait façonnés en une vision idéalisée de leur passé menaçaient de la submerger. Mais elle savait qu'elle ne pouvait pas abandonner sans avoir tenté. Laissant ses peurs de côté, elle s'avança vers Julien. Peut-être que c'est une nostalgie, oui, mais elle est ancrée dans quelque chose de réel. Je n'ai jamais cessé de penser à ce que nous aurions pu être. Si nous ne tentons rien, nous resterons tous les deux figés dans nos regrets. Julien la regarda intensément, et elle pouvait presque voir les pensées qui tourbillonnaient dans son esprit. Les souvenirs d'eux deux, de leurs rires, de leurs promesses et de cette connexion si forte, étaient là, saisis dans le fil de la vie, prêts à être ressentis à nouveau. Il semblait lutter contre une tempête intérieure. « Claire, murmura-t-il finalement, sa voix emplie d'émotion. Je ressens encore cette connexion, mais je crains que le chemin vers le passé soit semé d'embûches. Je ne veux pas que nous nous blessions à nouveau. » Elle eut envie d'avancer, de l'attraper par la main et de le tirer vers cette lumière d'espoir. « Nous pouvons avancer ensemble, je le sais. Si nous sommes sincères l'un envers l'autre, nous pouvons cicatriser ces blessures. Imagine un instant, Julien, de nous redécouvrir, de panser nos plaies avec le temps. » Un sourire émergea lentement sur le visage de Julien, et cette lueur dans ses yeux changea tout. Claire pouvait voir qu'il était prêt à se battre, à sauter dans l'inconnu aléatoire du renouveau. Juste au moment où elle pensait qu'il allait lui dire oui, la porte de la salle s'ouvrit brutalement, attirant l'attention de tous. C'était Marc, l'ancien meilleur ami de Julien, celui dont elle avait toujours eu peur de croiser le regard dans ces moments délicats. Son visage était blafard, comme s'il avait reçu une nouvelle terrible. « Julien, il faut qu'on parle, c'est à propos de Claire. » Claire se figea. La déclaration de Marc laissa un goût amer dans sa bouche. Elle ne savait pas si elle devait être inquiète ou en colère. Pourquoi Marc interrompait-il juste au moment où la conversation prenait enfin un tournant positif? Non, pas maintenant, Marc, Julien commença, mais Marc insista. « C'est urgent, dit-il, la voix pleine d'une gravité qui ne laissait aucune place au doute. Ce que tu dois savoir pourrait tout changer pour nous deux. » Les yeux de Claire s'agrandirent, remplis d'appréhension et de curiosité. Quel secret pouvait être si terrible qu'il menace leur fragile renaissance? Elle sentit son cœur s'accélérer, alors que le silence devenait pesant à nouveau, chargé d'une tension qui ne promettait rien de bon. Claire déglutit, la peur et l'espoir se mêlant dans un mélange explosif. Que pouvait encore entendre qu'il risquait de tout briser à nouveau? La vérité était-elle aussi dévastatrice que ses craintes insidieuses? « Qu'est-ce que tu veux dire, Marc ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante, qui trahissait toute sa vulnérabilité. « Tu vas devoir préparer ton cœur, Claire. Il est temps de connaître ce qu'il a caché depuis trop longtemps. » La mélodie de leurs souvenirs se transforma brutalement en une symphonie de révélations sombres.
Claire réalisait alors que, quelle que soit la direction dans laquelle cette conversation les mènerait, ils allaient devoir affronter des vérités bien plus difficiles que ce qu'ils avaient prévu. Une nouvelle tempête se profilait à l'horizon, et cette fois, elle n'avait pas l'impression d'être prête à l'affronter. Que révélait cette vérité qui risquait de tout bouleverser? Le regard de Marc, intense et sérieux, était comme un sabre dégainé. Claire pouvait sentir le poids de son annonce dans l'air et l'atmosphère, délicatement suspendue, s'imprégner de tension. Ses mains tremblantes s'accrochèrent à ses côtés, cherchant une stabilité que sa réalité vacillante ne pouvait lui offrir. Elle était suspendue entre l'angoisse et l'anticipation, chaque battement de son cœur résonnant comme une question lancinante. « Quoi donc, Marc ?» répétait-elle, sa voix à la limite du murmure, presque inaudible dans l'écho des pensées désordonnées qui tourbillonnaient dans son esprit. Les murmures de la foule s'évanouirent, laissant place à un silence aussi lourd qu'un brouillard d'hiver. Julien, visiblement déstabilisé, se tourna vers Marc avec une intensité qui sentait la panique. « Si cela concerne Claire, alors dis-le ici, maintenant. Cela ne doit pas passer par des suppositions ou des cachotteries. » Claire s'en voulut secrètement d'attendre la réponse de Marc. Pourtant, le besoin de vérité, aussi douloureux soit-elle, surpassait ses instincts de protection. Elle pressentait qu'elle ne pouvait pas construire un avenir tissé de secrets. Alors, elle se força à avancer, dépassant ses incertitudes, vers une vérité qu'elle espérait moins amère qu'elle n'était. Marc inspira profondément, ses traits se figèrent dans une expression de détermination. « Ce que je vais te dire… » Il jeta un regard furtif à Claire avant de revenir à Julien. « Il y a 10 ans, avant que vous ne vous sépariez, Claire a été… impliquée dans quelque chose que tu ne sais pas. » Chaque mot prononcé par Marc résonna avec une intensité nouvelle, fracturant les murs de leur passé commun. Claire sentit son corps se raidir, déjà accablée par les sentiments d'angoisse et de regret qui faisaient irruption à la surface. Elle tenta de garder son calme, mais une part d'elle se passionnait pour la révélation brutale. Elle voulait savoir, connaître l'ombre qui planait au-dessus d'eux depuis si longtemps. Dans ce contexte, j'ai dû choisir. Soit j'en parlais, soit cela nous détruisait, indépendamment du chemin que nous choisissons, continua Marc avec une franchise inattendue. Julien ferma les yeux un instant, comme s'il essayait d'absorber le choc. La nouvelle transperça son cœur, et tout à coup ils semblaient tous deux prisonniers d'un tableau plus vaste. Claire se lavait déjà de l'espoir d'une réconciliation, un rêve qui se brisait sur les rochers d'une vérité difficile. « Je ne comprends pas, qu'est-ce que tu veux dire exactement ?» s'enquérit-elle, se forçant à poser des mots sur ses pensées confuses. Marc se tourna vers elle, ses yeux brillants de larmes. « Claire, tu te souviens de cette nuit où tout a basculé, celle après la fête d'anniversaire de Julien ? Il y a eu un échange, une décision prise entre amis qui aurait pu nous ruiner tous. La vérité est que tu n'as jamais su ce que Julien a découvert. » Les secondes s'étirèrent, le temps suspendu autour d'eux. Claire s'approcha de Julien, cherchant une réponse dans ses yeux, une confirmation à une douleur qu'elle ne savait pas décrypter. « Quoi, Julien ? Que s'est-il passé ?» Sa voix, un mélange de supplication et d'angoisse, trahissait toute la fragilité de son onde. Il leva les yeux, la lutte contraste sur son visage. « J'ai découvert des choses sur ton passé, Claire, des secrets que je ne pouvais pas supporter à l'époque. J'ai agi par instinct, par bêtise peut-être, et ça a tout cassé. » Le sol semblait se dérober sous ses pieds. Était-ce possible que des secrets non révélés aient dicté leur destin ? Claire se trouvait à la croisée des chemins, entre la colère et la compréhension. À quoi bon l'amour si des ombres du passé demeuraient entachées ? Il est temps de tout savoir, non pas pour blesser, mais pour apaiser. Si on veut reconstruire, il faut d'abord faire face à notre histoire, pas seulement au présent, murmura Marc. Un frisson d'adrénaline traversa Claire, avec l'idée que toutes les réponses étaient finalement à portée de main. Mais la pensée d'une vérité dévastatrice la paralysait toujours, et pourtant, elle savait qu'elle avait besoin de cette conversation. « Jumelons notre douleur à un nouveau départ, pas à la séparation. Nous devons tout déballer, » annonça-t-elle finalement, la voix remplie de détermination. La vérité, peu importe à quel point elle risquait de faire mal, devait émerger. Et au cœur de l'incertitude, une bouffée d'espoir s'est glissée dans son esprit. Peut-être était-il possible, même dans la douleur, de trouver la voie de la rédemption. Le regard de Julien la percuta encore, sa vulnérabilité se mêlant à un sérieux inattendu. « Alors, préparons-nous, nous ne serons pas les mêmes à la fin de cette conversation. Nous devons tout déballer.
annonça-t-elle finalement, la voix remplie de détermination. La vérité, peu importe à quel point elle risquait de faire mal, devait émerger. Et au cœur de l'incertitude, une bouffée d'espoir s'est glissée dans son esprit. Peut-être était-il possible, même dans la douleur, de trouver la voie de la rédemption. Le regard de Julien la percuta encore, sa vulnérabilité se mêlant à un sérieux inattendu. Alors, préparons-nous, nous ne serons pas les mêmes à la fin de cette conversation, mais si nous voulons avancer, il faut libérer l'air que nous avons étouffé. Claire acquiesça, renforcée par une étincelle d'espoir. Alors qu'ils se tenaient là, face à une tempête de révélations imminentes, la question flottait dans l'air. Comment tout cela finirait-il pour eux? La curiosité garnissait le silence, attendant les pièces du puzzle à se mettre en place. Et si la vérité, désireuse de voir la lumière, était aussi la clé d'un renouveau? Quelles ombres du passé allaient-ils devoir affronter ensemble? Les yeux de Claire scrutaient le visage de Julien, cherchant à déceler une lueur de rédemption, mais elle ne trouvait que l'angoisse. Ils étaient tous coincés dans un maelstrom d'émotions, et chaque silence pesait un peu plus lourd que le précédent. Tout à coup, un éclair de détermination dans le regard de Marc attira son attention. Il était prêt à parler. Elle pouvait le sentir, l'électricité dans l'air. « Tu as commencé à parler de ce secret, » dit Claire, sa voix tremblante. « Qu'est-ce que c'était, exactement ?» Sa demande sortit comme un souffle, une prière désespérée pour que tout cela prenne une tournure plus positive. Marc ferma les yeux un instant, comme pour se donner le courage. Cette nuit-là, après la fête, il avala sa salive. Vous vous êtes disputés, et j'étais là, témoin de tout. Sauf que je n'ai pas été un simple témoin. J'ai découvert un message, un secret qui te concernait, Claire. Les battements de cœur de Claire s'accélérèrent. Chaque mot qu'il prononçait semblait l'engluer dans un passé qu'elle aurait voulu oublier. « Quel message » souffla-t-elle, incapable de contenir l'explosion d'un espoir tordu. « Tu n'étais pas la seule à avoir des secrets » continua Marc, la voix plus basse, emplie de compassion. J'ai découvert que Julien a également caché des choses sur lui-même, des choses qu'il pensait être trop lourdes à partager. Julien rougit, visiblement troublé par cette révélation inattendue. « Non, je ne voulais pas que ça sorte ici !» s'exclama-t-il, l'angoisse stridente dans sa voix. « Ce n'est pas le moment !» Mais Marc continua, déterminé, comme s'il avait besoin que cette vérité éclate pour libérer tous les poids accumulés. Claire, la vérité, c'est que ce secret était le catalyseur de ta douleur. Julien a caché ses propres blessures, et toi, tu as porté le poids de ton passé toute seule. Vous vous êtes éloignés l'un de l'autre, non pas parce que vous ne vous aimiez pas, mais parce que vous n'avez pas osé être vulnérables ensemble. Une révélation, une claque. Claire sentit le sol osciller sous ses pieds. Elle avait toujours cru que c'étaient ses propres démons qui avaient détruit leur amour. Pourtant, l'idée que Julien avait également ses propres cicatrices glissait doucement dans son cœur, éveillant un mélange d'empathie et de douleur. Si vous aviez partagé cela, au lieu de laisser le doute s'immiscer, peut-être que nous ne serions pas ici, dans cette tourmente. Nous avons créé ce poison ensemble. Marc recula d'un pas pour mieux voir le creux de leurs émotions brisées. Julien soupira, visiblement submergé par ce flot de nostalgie. Je pensais que te protéger, Claire, signifiait garder le silence. Je ne voulais pas ajouter de la colère à ta tristesse. Et moi, je pensais que le silence était le meilleur moyen de gérer mes propres souffrances, ajouta Claire avec une franchise qui laissa Julien mal à l'aise. Les couleurs de leurs premiers jours ensemble revenaient, mais teintées d'un réalisme amer. Les yeux embués de larmes de colère et de regret, Claire se leva. « Es-tu prêt à tout dévoiler, Julien? Peut-on vraiment affronter ces démons ?» Julien la regarda, les yeux emplis d'émotion mais aussi de détermination. « Je pense que nous en avons marre d'avoir peur. Il est temps de tout révéler, de tout déballer. Peut-être que, juste peut-être, nous pourrons recommencer sur de nouvelles bases. » Claire sentit son cœur se réchauffer à cette idée. Une dynamique nouvelle s'établissait là, un souffle d'espoir, mais une question persistait dans son esprit. Mais quels sont réellement nos secrets? Et comment allons-nous faire face à tout cela ensemble? La tension qui flottait dans l'air promettait des révélations aussi dévastatrices que libératrices. Elle était prête à affronter la tempête, mais serait-il assez fort pour traverser les ombres qui menaçaient de les détruire? Et lorsque les premiers mots de vérité commencèrent à s'échapper, elle comprit qu'après chaque tempête, le soleil revenait toujours.
Qu'allait-il découvrir? Et surtout, quel futur pourrait émerger des cendres de leur passé? Chaque réponse qu'il s'apprêtait à donner pourrait enflammer leur relation ou bien les séparer à jamais. Julien inspira profondément, sa voix tremblante révélait son agitation. « Je vais tout dire, Claire, tout ce que j'ai caché. Peut-être que ça fera mal, mais je préfère ça à ce silence qui nous ronge. » Marc les observa, une lueur d'espoir se mêlant à l'inquiétude. Claire, le regard fixé sur Julien, se sentait à la fois impatiente et terrifiée. « Vas-y, je t'écoute » souffla-t-elle, son cœur battant la chamade. Il monta les escaliers du regard, comme s'il cherchait des mots dans le vide. « Je ne t'ai jamais vraiment raconté ce qui s'est passé cette nuit-là » commença-t-il, son ton se faisant plus grave. « Notre dernière dispute. J'étais en colère, mais je ne t'ai pas tout dit. J'ai reçu un message de ma sœur. Elle a pris des décisions qui ont modifié ma vie à jamais. » Claire blêmit. Le nom de sa sœur résonnait dans son esprit comme en écho lointain. « Qu'est-ce qu'elle t'a dit » demanda-t-elle, sa voix à peine audible. « Elle m'a révélé que notre père avait des problèmes de santé. Je ne savais pas comment gérer ça, et dans la confusion, je me suis retrouvée à t'accuser de tout. Je croyais que c'était toi qui me faisais souffrir, alors que j'étais submergée par ma propre peur. Je n'étais pas présent pour toi. » Les larmes aux yeux, Claire écoutait chaque mot, chaque confession. Elle réalisait que parfois, les blessures profondes proviennent d'un endroit inattendu. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit » demanda-t-elle, blessée mais aussi reconnaissante de cette ouverture. « Je ne voulais pas te blesser. Je pensais que tu serais déçue de moi » avoua Julien, la voix tremblante de regret. « Je pensais que te protéger, c'était camoufler mes propres faiblesses. Si j'avais su que cela serait notre fin, j'aurais fait les choses différemment. » Le silence s'étira pendant un moment, lourd et chargé d'interrogations. Claire était partagée entre l'envie de le prendre dans ses bras et la douleur de la révélation. « Et ma sœur, que fait-elle dans tout ça ?» Elle ne pouvait pas s'empêcher de vouloir comprendre cette connexion. Julien hocha la tête, prenant une gorgée d'air. « C'est là où ça devient compliqué. Elle avait des sentiments pour toi. » Les mots sortirent comme une détonation dans l'air déjà chargé. Claire recula légèrement, cherchant à assimiler cette vérité inattendue. « Mes doutes, mes peurs, tu comprends maintenant pourquoi je me suis tue. J'avais si peur de perdre notre amitié, mais je n'ai jamais voulu que ça détruise notre amour. » Claire hésita, en proie à un bouleversement d'émotions. « Alors, tout ce temps, nous avons fait souffrir non seulement nous-mêmes, mais aussi ceux qui nous entourent. » Marc, restant dans l'ombre de ce dialogue intense, s'avança. « Peut-être qu'en partageant cela, vous pourriez enfin comprendre vos peurs respectives. Ce n'est pas seulement un secret, c'est une occasion de vous réconcilier avec vos émotions. » Julien plongea son regard dans celui de Claire, déterminé à ne pas laisser ce moment s'échapper. « Je suis prêt à tout. Je veux me battre pour nous, pour ce qu'on était, et peut-être pour ce que nous pourrions être. » Claire ressentit une chaleur envahissante dans son cœur, comme si une petite lumière commençait à percer l'obscurité. « Je veux aussi, mais il faudra tout déballer, Julien, y compris les blessures de ma sœur et les choix que nous avons faits. » Julien, bien que nerveux, acquiesça. Il savait que cela risquait de dérouler un passé qu'il n'aurait jamais imaginé. Mais quelque chose en lui se réveillait, une volonté de tout affronter pour mieux avancer. « Alors faisons-le, ensemble », déclara-t-il, leur énergie semblant s'élever. Claire sourit, sa peur se mêlant à un espoir délicat. Peut-être que leur chemin était encore long, mais à cet instant, ils avaient décidé de le parcourir côte à côte. Leurs souffrances, leurs secrets et leurs erreurs prendraient bien plus de temps à dévoiler. Mais la première étape avait été faite. Claire se sentait prête à affronter la vérité. Alors qu'ils s'apprêtaient à ouvrir la boîte de Pandore de leur passé, une question flottait dans l'air. Et si tous les secrets n'étaient pas encore révélés? Que se passerait-il s'ils découvraient d'autres vérités cachées? Et dans cette ville où tout pouvait basculer, le chemin vers la rédemption semblait encore semé d'embûches. Quelles autres révélations marqueraient leur destin commun? Julien ferma les yeux un instant, comme s'il cherchait à rassembler ses pensées dans un monde devenu trop chaotique. Leurs regards s'étaient croisés, un mélange d'inquiétude et de curiosité. Claire, à l'ombre de ce moment, sentait l'adrénaline circuler dans ses veines. Elle savait que ce qu'ils allaient partager maintenant déterminerait la suite de leur histoire. « Nous devons aller plus loin » murmura Claire, sa voix tremblante de détermination.
dis-moi tout ce que tu sais sur ta sœur. » Julien hocha la tête, une certaine tension visible sur son visage. C'est une histoire plus ancienne que nous deux, en fait. Elle a toujours admiré ta force, Claire. Quand tu es arrivée dans notre vie, elle m'a dit une fois qu'elle aurait voulu être comme toi. Mais je ne pensais pas qu'elle développerait des sentiments pour toi. Ça m'a pris complètement par surprise. L'information frappa Claire avec la force d'un coup de poing. Elle n'était pas seulement concernée par ses propres sentiments, mais par ceux qui l'entouraient. Et quand tu étais avec elle, tu n'étais pas honnête? Avec moi? Oui, admit Julien, le regard baissé. J'ai essayé de gérer mes émotions, de protéger ma sœur. Et toi? Je pensais que si j'étais silencieux, tout irait bien. Mais le silence a alimenté les mensonges. Claire ferma les yeux un instant, laissant des images remonter à sa mémoire. Tous ces moments où elle avait eu l'impression que quelque chose n'allait pas, tous ces silences étranges. Alors, tu pensais que cacher la vérité allait arranger les choses? Je croyais que c'était mieux, en effet. Je me suis trompée, répondit Julien, le regard cerné par la fatigue. Les espaces entre eux semblaient plus intenses maintenant. Claire, pourtant habituellement forte, ressentait une vulnérabilité qu'elle n'avait jamais connue. Et comment je suis censée réagir à tout ça, Jules? Je découvre que tu as choisi de te taire pour me protéger, mais en réalité tu m'as laissée dans l'ignorance. La douleur dans sa voix était palpable. Julien savait qu'il s'était trompé, qu'il avait agi de manière égoïste en pensant qu'il pourrait gérer la situation sans répercussion. Je suis désolée, vraiment. Je ne voulais pas que ça se termine comme cela. J'étais effrayée. L'air semblait chargé de non-dits, et la tension montait encore. Claire se leva, elle avait besoin d'espace pour penser. Elle se dirigea vers la fenêtre, un frisson d'air frais lui caressant le visage. En regardant la ville, elle réalisa à quel point tout pouvait changer d'un moment à l'autre, comme leur relation. « Peut-être que nous devrions prendre un peu de temps, » proposa-t-elle, sans se retourner. Sa voix était devenue calme, mais sur le point de céder. Julien la rejoignit, le regard implorant. « Non, Claire, je ne veux pas reculer. Nous devons confronter cela, toute cette vérité. Ta sœur mérite que l'on parle d'elle aussi, pas seulement des conséquences de nos actions. » Elle se tourna vers lui, les larmes aux yeux. « Mais que va-t-elle penser? Si jamais elle le découvre, nous risquons tout, encore. On ne sait pas, mais savoir c'est déjà mieux que vivre dans l'incertitude, non? Peut-être que ce serait une manière de l'épauler, d'assumer nos erreurs, plutôt que de les cacher. » Claire inspira profondément, sachant très bien qu'ignorer le passé ne pourrait que l'empêcher de construire un futur. Elle murmura « Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? » « Nous allons parler, à ta sœur et à ma famille. Quoi qu'il arrive, nous affronterons cela ensemble. Je te le promets, » ajouta Julien avec une détermination renouvelée. Cette promesse, résonnant comme un écho dans son cœur, offrit à Claire l'espoir fragile d'un nouveau départ. Mais alors qu'elle réfléchissait à cette nouvelle voie, une idée la frappa. Et si le passage à l'acte n'était qu'une porte cachant sous sa surface d'autres vérités inévitables? Que se passerait-il si leurs proches réagissaient d'une manière imprévisible, ou si les secrets restés enfouis refaisaient surface? Alors qu'ils se tenaient face à face, prêts à ouvrir de nouvelles discussions, le frisson d'une décision imminente flottait dans l'air. Quels autres secrets attendaient d'être révélés? Julien et Claire se tenaient là, face à face, les regards chargés d'émotions conflictuelles. L'atmosphère était suspendue dans un mélange de tensions et d'espoir, comme un fil prêt à céder. Claire pouvait sentir son cœur battre plus fort, l'adrénaline prenant le pas sur ses peurs. « Nous devons affronter notre passé », finit-elle par dire, sa voix tremblant d'émotion. Tous les deux, pas seulement en dialogue, mais aussi en action. Si on veut se reconstruire, on doit faire ce pas. Julien acquiesça, le regard déterminé. « Oui, ce rendez-vous avec ta sœur est essentiel. Nous devons lui montrer que ce que nous vivons ne doit plus être un fardeau, mais un chemin vers la réconciliation. » L'idée d'une confrontation à venir lui faisait un peu peur, mais une nouvelle force émergeait en elle. Enfin, après toutes ces années, elle n'avait plus envie de fuir. Il se devait de tout dire, de tout exposer au grand jour. « Et si on commençait par révéler ce qui est enfoui en nous ?» proposa-t-elle. « Pas seulement pour nous, mais pour Sophie aussi. Elle mérite d'être impliquée dans cette histoire. Elle a souffert, en silence, tout autant que nous. » Julien hocha la tête, conscient que chaque vérité qui sortirait fermerait une porte, mais ouvrirait peut-être une autre. « Alors faisons-le. Commençons à en parler ici, maintenant. » Claire sentit un frisson d'anticipation et d'anxiété. Ils avaient tout un monde à explorer, des blessures à guérir en exposant leurs cicatrices.
Elle s'approcha de Julien, prenant une profonde inspiration. « Je veux que tu comprennes une chose. Tout ce que j'ai ressenti, chaque décision que j'ai prise, m'a conduite ici. Et même si cela semble douloureux, aujourd'hui, j'ai espoir. Je ressens la même chose. Ce chemin a été difficile, mais chaque pas m'a rapproché de la vérité. Je ne veux pas revivre les douleurs du passé, mais je ne peux ignorer que nous avons fait des erreurs, avoua-t-il, son regard s'ancrant dans le sien. Avant de poursuivre, ils s'assirent tous les deux, face à face, prêts à dévoyer ce qui pesait sur leur cœur. Claire commença, l'hésitation se dissipant lentement. « Tu te souviens de Sophie? À quel point elle a été là pour nous ?» Il acquiesça. Ils avaient tous les deux mérité de guérir, mais cela nécessitait d'affronter la vérité ensemble, de ne laisser aucune ombre s'installer. Elle a été le pilier de notre histoire, et il est temps que nous lui rendions hommage. Sophie a des sentiments profonds, je le sais, et si elle a choisi de se battre à mes côtés, je dois lui faire face également, continua Claire, sa voix plus ferme, nourrie par sa détermination. Julien les coupait, chaque parole marquée de poids. J'ai souvent peur de ce que nous pourrions apprendre, les uns des autres, mais je pense qu'il est temps de ne plus vivre dans l'ignorance. Offrons à Sophie l'espace pour s'exprimer. En l'observant, Claire pouvait voir la passion dans ses yeux, un mélange d'engagement et de peur. Peut-être qu'ils fouillaient ensemble dans les décombres de leur passé, des cendres qui pourraient bien faire renaître des flammes nouvelles. « La vie a ses complexités, dit-elle doucement. Si nous choisissons d'avancer, ce qui se cache dans l'ombre doit émerger au grand jour. » Julien se pencha en avant, prenant les mains de Claire, un geste révélateur de sa volonté à se battre. Alors commençons à écrire ce nouveau chapitre, un chapitre où tout ce que nous avons traversé nous unira plutôt que nous sépare. Je suis prêt à m'attaquer à tout si cela signifie que je peux te retrouver. Une chaleur réconfortante envahit Claire. Peut-être que chaque vérité désagréable pouvait les transformer, comme des cendres renvoyées sous la chaleur d'un nouveau feu. L'espoir s'épanouissait au même rythme que leur résolution. Leurs mains entrelacées, ils se levèrent pour affronter l'inévitable. Le mariage, qui avait commencé comme une célébration, se transformait lentement en un catalyseur de nouvelles vérités. Mais avec ce regard sur l'avenir, il devint chacun le miroir des failles et des espoirs. Claire se retourna vers la foule, prête à se confronter non seulement à son passé, mais aussi à tout ce qu'ils allaient découvrir ensemble. « Je vais parler à Sophie et à ma sœur. Ensemble, nous allons dévoiler nos histoires, nos secrets. Peut-être que la douleur d'hier se transformera en une force pour demain. » Leurs cœurs battant à l'unisson, une alliance nouvelle émergeait dans la salle. Ils se tenaient prêts à affronter l'inconnu, chacun cherchant à se libérer, à demander pardon et à se redécouvrir. Leur chemin était redevenu entrelacé. Et alors qu'ils se dirigeaient vers la sortie, une question émergea dans l'esprit de Claire. « Ensemble, serons-nous assez forts pour tout affronter ?» Cela restait à voir. Mais à ce moment-là, quelque chose en elle savait que cette lumière qui brillait au-delà des ombres valait toutes les luttes. Mais ce n'était que le début. Alors que l'aube se levait sur cette ville, la promesse d'un renouveau résonnait dans l'air. Leur histoire continuait à se tisser, façonnée par la vérité, la résilience et la force de leur amour. Ensemble, ils pourraient traverser n'importe quelle tempête. Et maintenant, chers lecteurs, vous devez vous abonner maintenant à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives qui viendront enrichir votre cœur. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et montrer votre soutien à cette aventure. Commentez vos réactions et théories sur cette fin, j'adore découvrir vos pensées. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. N'attendez pas une seconde de plus pour agir, car seuls les véritables fans comprennent l'importance de soutenir la chaîne à travers ses actions.